Bonsoir. Rebonsoir. Merci, j'espère que vous passez une excellente soirée. Donc, comme l'a dit Alex Lutz, je m'appelle Malik Bentala. Et comme vous le voyez, je suis célibataire. Parce qu'en fait, comme je suis pas très beau, en fait, c'est pour ça. Pourtant, je pensais vraiment avoir retrouvé l'amour il y a pas longtemps, parce que j'avais rendez-vous avec une fille, mais malheureusement, pendant le rendez-vous, il n'y a pas eu la petite étincelle qu'il devrait avoir pendant les rendez-vous amoureux, parce que comme elle n'est pas venue au rendez-vous, en fait, on n'avait pas accroché, quoi. Voilà. Je suis originaire de l'Audin, c'est une petite ville dans le sud. Pour ceux qui voient pas où c'est pas très loin de Saint-Géniès-de-Comolas, en fait. Parce que souvent, les mecs prennent le rond-point de Goudargue, ils vont en direction Tavel, et ils tombent sur Saint-Marcel de Carréré et tout à chaque fois. C'est un cul-de-sac. Et l'Audin, c'est un petit peu le genre de ville où le parti politique chasse, pêche, nature et tradition fait un bon score pour les élections. Il est magnifique, ce parti politique chasse, pêche, nature et tradition. Le mec qui a inventé ce parti politique a transformé ses kiffs en parti politique, la chasse et la pêche. C'est comme si moi je faisais un parti politique, pute et crêpes au Nutella, quoi, tu vois. Ça marcherait pas, il y aurait que des gros dans mon parti, hein, donc... Il y a une autre catégorie de personnes qu'on trouve beaucoup dans le sud, je sais pas s'il y en a ici, vous allez me dire, c'est les gens à qui tu dis « j'habite Paris » et qui te répondent « t'habites à Paris ?» Tu connaîtrais pas une Audrey ? Mais elle habite où exactement ? Bah elle habite à Paris, une blonde. De vue, je la connais de vue, laisse-moi tranquille, ouais, de vue. Tu sais, ces mecs-là veulent faire genre je connais du monde jusque sur ton lieu de travail, tu sais. Tu bosses à la poste. C'est toujours Jean-Luc à l'accueil. Passera le bonjour de Stéphane. Tu pourrais partir en vacances au Mali, le mec il serait là. T'es allé au Mali ? T'as croisé Mamadou Diallo, non ? Un noir. Passera le bonjour de Stéphane. Donc, comme je vous l'ai dit au début, je suis célibataire et ça dure depuis pas mal de temps, déjà depuis ma période scolaire. À l'école, j'avais pas la cote avec les filles. Les filles préféraient les bons élèves. Genre d'élèves à qui la prof disait « Charles, je sors, je vais faire des photocopies, tu gardes la classe et tu marques le nom de ceux qui parlent au tableau. » Il m'a traumatisé, moi, ce Charles. Parce qu'à chaque fois que mes parents m'engueulaient, ils le prenaient en exemple, tu sais. Mais Malik, qu'est-ce que je vais faire ? Charles, il oublie son livre de maths et son livre de français le même jour ? Non, parce que Charles est un élève appliqué, consciencieux et rigoureux. Ma mère, elle parlait pas comme ça, quoi. C'est pour éviter le cliché de la mère robot. Genre, Charles, il oublie son livre ? Tu les jours, il la ramène, son livre, Charles. Tu m'aimes. Et moi, quand ma mère me disait ça, des fois, j'avais envie de lui dire, mais maman, si Charles, il oublie pas son livre de maths, son livre de français, c'est parce qu'il est incartable. Je vais pas aller à l'école toute ma vie avec des sacs Franprix comme... Je dirais Tom Sawyer. Mais bon, je lui en voulais pas, Charles. Il faisait sa vie, il était dans son coin à l'école. Ceux qui m'ont vraiment blessé à l'époque, c'est les élèves que j'appelais les nerveux. Le genre d'élève, t'arrivais à l'école à 9h30 du matin, il te mettait des coups de pression pour rien. Tu mettais un pied dans la cour, il te faisait « Je vais t'attraper à 4h30, je vais te casser les dents ! T'as la journée pour réfléchir, t'es mort ce soir !» Et tu croisais son regard, après en cours, il était là. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Avec la prof qui te faisait « Malik, ça va ?» Ouais, ça va. T'as là à la cantine à midi, t'avais l'impression de prendre ton dernier repas, tu sais, t'étais là. Mettez-moi une île flottante. Et mettez-moi du porc. Mettez-moi du porc, oui. Oh, ça a l'air bon ce truc, je vais crever ce soir de toute manière, j'en ai rien à foutre. Je vous parle de l'école, il y a des souvenirs qui remontent à la surface. Vous vous rappelez des profs qui nous rendaient les contrôles dans l'ordre des notes ? T'avais deux genres de profs. T'avais les profs qui rendaient les contrôles de la moins bonne note à la meilleure note. Donc là, ça commençait par toi, t'étais fixé direct, Malik 2,5, voilà. On ressent encore les problèmes familiaux dans la copie, toujours pas d'évolution, ça stagne. Et pas de suspense, genre peut-être je vais avoir 13, 14. Elle commençait par toi. Après, t'avais les autres profs. Les profs qui rendaient les contrôles de la meilleure note à la moins bonne note. Et là, ça défilait. Mickaël, 20, félicitations. Anaïs, 19, très bien. Olivier, 17, tu m'as habitué à mieux. Et ça défile, et ça défile, et ça défile. Et toi, pendant ce temps-là, t'as la larme qui coule. Et dans ta tête, tu deviens con, tu te dis peut-être elle a oublié ma copie chez elle. Ou alors tu te dis peut-être elle a gardé ma copie à la fin. Tu sais, pour l'exemple, comme ils faisaient certains profs. Et pour terminer le chef-d'œuvre. La copie de Malik, je vous l'ai photocopiée, vous la laissez tous en rentrant chez vous. Malheureusement, ça ne se passait pas comme ça. Elle te rendait ton 2 ou ton 3. Et tu commences à lire les appréciations dans la marge.
Les profs, c'était de vrais vanneurs. Moi, il y a 2 appréciations qui m'ont marqué dans ma jeunesse. La première, c'est... Ah bon? Point d'interrogation? Ben, je sais pas, corrige, fais ton travail, quoi, tu vois, me demande pas à moi. Et l'autre appréciation, c'est hors sujet. Alors, quand elle te rend hors sujet, elle te coupe les jambes. Parce que toi, pendant le contrôle sur ta copie double, quand t'as écrit, tu t'es dit, si, là, j'ai pas 19. C'est pour qui, la moyenne? Mais ça ne se passe pas comme ça. Attention, je vous parle des profs, du système scolaire. Si je n'ai pas eu un parcours scolaire exemplaire, c'est un petit peu à cause de moi. Hein, j'en foutais pas une à l'époque. Je passais mon temps devant la télé. C'est à cette époque, d'ailleurs, que j'ai découvert mes programmes favoris, que je continue de suivre. Fort Boyard, par exemple. Je suis fan de Fort Boyard, mais à chaque fois que je regarde cette émission, je ne peux pas m'empêcher de me poser la même question. Qui a inventé ce jeu? Est-ce qu'un jour, il y a un mec qui est arrivé dans un bureau et qui a fait... Arrêtez tout. J'ai une idée de malade. On va mettre des nains avec des clés. On va mettre des mecs avec des têtes de tigre. Et on va mettre un imam qui pose des questions et tout. Peut-être ça va marcher. Alors, pour faire plaisir à mes parents, ce que je faisais, je passais sur un autre programme. Je regardais C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Mais quand je regardais C'est pas sorcier, il y a un truc que je trouvais bizarre. C'était qu'il y avait 2 mecs. T'avais un mec qui était toujours dans le camion. Et un mec qui allait dans des endroits super chauds, super dangereux. Il allait au charbon, tu sais. Et le mec qui allait au charbon, il intervenait pendant l'émission, tu sais, genre... Mais Jamy, pourquoi il fait chaud en haut du volcan? L'autre, il regardait l'écran, il y avait un petit bruit, l'écran s'éteignait, il se tournait, ça faisait un truc genre... Alors, pourquoi il fait chaud en haut du volcan? Très intéressant, très intéressant. C'est dû au magma qui nous permet à la fois une récession et moi, j'aurais voulu un C'est pas sorcier avec de véritables problèmes de société. Tu sais, genre... Jamy, pourquoi je suis défoncé? Alors, pourquoi tu es défoncé? Très intéressant. Oui, non, c'est nécessaire. C'est dû au cortex cérébral qui nous permet à la fois... Jamy, nique ta mère, va niquer ta mère.